Monsieur Jacques Delpech, donc nous acceptons volontiers que vous puissiez rester sur ce plateau. Madame la ministre, je vous remercie vraiment d'accepter sa présence et je vous laisse bien évidemment continuer votre discours. Merci. Je tiens avant tout simplement à rassurer nos concitoyens. Nous n'allons pas tous mourir. Les problèmes qui vont se présenter, je préfère les voir comme des défis à relever et pas comme une espèce de fatalité qui nous tomberait sur le coin de la tête. Ensuite, j'aimerais également rappeler que la communauté internationale s'est mise d'accord sur des objectifs sans précédent pour le développement durable. Comme faire le tri de ses déchets, chaque petit geste aide. La responsabilité est collective. Ils font partie de la solution comme le bio, le solaire, le recyclage et l'éolien qui sont d'ailleurs en train d'être développés partout en France. Non, allez, on arrête, c'est faux. En ce qui concerne le moyen terme, il ne faut pas négliger... Je suis désolé de vous contredire, c'est faux. Sophia, c'est irresponsable ce que vous êtes en train de faire. Vous mentez et hontez-moi au public, à l'opinion publique. Vous savez très bien, tout comme moi, que la croissance verte, ça n'existe pas. C'est une illusion totale, c'est un mythe, c'est un leurre. Après, je comprends que vous soyez un petit peu obligé de mentir, parce que c'est votre métier. Et puis d'autre part, vous êtes un peu prisonnier d'un système, même carrément prisonnier d'un système qui n'est pas au service de l'humain, qui n'est pas au service des hommes, qui n'est pas au service de l'État et qui n'est certainement pas au service de l'intérêt général. Vous êtes au service d'un système mortifère qui n'a que pour seul but la préservation d'une caste. Et je dis bien une caste, pas une classe. Une caste qui est aveuglée par son seul profit. Après, je vais m'arrêter là, parce que sinon, vous allez me taxer d'extrémiste, pardon. Voilà. Madame la ministre, les énergies vertes dont vous parlez, elles nécessitent des matériaux qui ne sont pas renouvelables. Et ces énergies vertes dont vous parlez, vous savez très bien, tout comme moi, qu'elles ne sont pas suffisantes. Alors arrêtons. Arrêtons, je vous en supplie, avec ce mythe de la croissance infinie, surtout sur une planète à la croissance finie. Parce que là, nous sommes dans l'impasse. Et ça, Madame la ministre, elle ne va pas vous le dire. C'est pour ça qu'elle vous ment. Pourquoi ? Parce que soit on continue la croissance et tout s'écroule. Soit on arrête la croissance et tout s'écroule. D'accord ? Nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation. Et je peux vous assurer qu'il n'y a aucune institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à affronter ce qui va se passer. Donc moi aujourd'hui je suis là, parce que ça fait 50 ans qu'on leur dit, 50 ans, depuis les années 70, depuis le rapport Meadows en 72, rappelez-vous. Et puis le GIEC ne cesse de vous le rappeler chaque année, mais vous ne faites rien, on n'inverse pas la tendance. Et alors Donc moi aujourd'hui je suis là parce que vous voyez, il y en a marre que ces gens-là jouent avec notre vie. Donc moi je suis là parce que aujourd'hui j'exhorte les pouvoirs publics, j'exhorte l'État. De soulever un mouvement de masse, un mouvement massif. Il faut se réveiller, il faut faire bouger les choses. Parce que là, ce qui se passe, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant, d'accord ? Et ce qui va se passer, la catastrophe qui va arriver, elle est inévitable, d'accord ? Et les conséquences vont être désastreuses. Alors, moi, si je peux vous conseiller de faire un truc, c'est réorganisez-vous. Créez des pôles avec vos voisins, dans vos quartiers, avec votre famille, dans vos villes, dans vos villages, où vous pouvez. D'accord ? Il faut que nous réapprenions à vivre sans la société telle qu'on la connaît actuellement. Car cette société n'existe plus. Elle est terminée. D'accord ? Écoutez, on peut éviter la famine. On peut éviter des millions de morts. On peut éviter le manque d'eau. On peut tout éviter. Il ne tient qu'à nous. On n'évitera pas l'effondrement, mais on peut y survivre.